Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le Centre biomédical du Rwanda Arabici vient de lancer un projet systémique de l'intelligence artificielle dans les prestations des agents de santé communautaire. Il s'agit d'un système numérique innovant basé sur l'intelligence artificielle visant à transformer la formation des agents de santé communautaire et la prestation de leurs services. La cérémonie de lancement de ce projet s'est déroulée ce jeudi 29 mai dans le district de Rwamagana à l'est du pays. Comme l'a expliqué le docteur Jean-Claude Semuto, l'un des concepteurs du projet au Arabici, ce système consiste à une plateforme mobile permettant des connexions en temps réel entre les agents de santé communautaire et les patients, ainsi que les superviseurs de soins de santé. Ce système vise, a-t-il dit, à améliorer l'efficacité et la qualité du travail des agents de santé communautaire. Il a expliqué qu'en passant de la formation virtuelle dynamique à la supervision et au soutien du temps réel, le système vise à réduire les coûts tout en proposant des cours sur mesure, des remises à niveau et des mises à jour de protocoles, améliorant ainsi l'efficacité et sans compromettre la qualité. En outre, a-t-il poursuivi, les outils de l'intelligence artificielle permettront la détection précoce des maladies, la prédiction des épidémies et le suivi des performances, garantissant ainsi que les agents de santé communautaire fournissent des soins de la plus haute qualité. Il a ajouté que cette initiative s'aligne sur la priorité nationale pour l'autonomisation durable des agents de santé communautaire, car le projet devrait réduire les coûts de formation substantiels qui pourraient être réorientés vers la rémunération des agents de santé communautaire. Au nom du ministère de la Santé, le Dr Albert Tuyishime a loué le travail combien important effectué par les agents de santé communautaire, qualifiant leur organe de colonne vertébrale de la santé communautaire au Rwanda. Il a déclaré que les agents de santé communautaire sont considérés comme la colonne vertébrale des programmes de santé communautaire et jouent un rôle crucial dans la lutte contre les maladies, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats sanitaires à travers tout le pays. Il a ajouté que le gouvernement rwandais ne ménagera aucun effort pour soutenir l'organe des agents de santé communautaire, d'où le lancement du projet d'introduction de l'intelligence artificielle dans leurs prestations. Financé par l'initiative Expertise France, le projet sera mis en œuvre sur 3 ans en collaboration avec des ONG locales. Le représentant de l'initiative Expertise France et bailleur du projet, Eric Fleutelot, a indiqué que l'objectif du projet est de communiquer le but, les avantages et l'impact attendu du projet aux agents de santé communautaire et à la communauté élargie. Il a expliqué pourquoi son organisation a décidé de financer ce projet. Expertise France, via l'initiative, essaie de renforcer les pays dans leur réponse aux grandes pandémies, comme le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Ce qui nous a intéressé dans le projet que le Rwanda Biomedical Center a proposé, c'est à la fois de renforcer l'implication des agents de santé communautaire, des travailleurs de santé communautaire, mais en leur offrant ce qu'il y a de mieux en matière d'outils technologiques, l'intelligence artificielle, la possibilité de travailler avec les smartphones. Et au final, tout ça, ça va faire une différence. Une différence pour qui? Évidemment pour les travailleurs de santé communautaire, mais surtout pour les populations qui vont avoir accès à des consultations très rapides, de grande qualité, qui vont pas devoir attendre dans des centres de santé ou des hôpitaux où parfois il y a beaucoup de monde. Et dans le même temps, les professionnels de santé qui sont dans ces hôpitaux et dans ces centres de santé, ils vont pouvoir se concentrer sur les cas les plus difficiles. Donc on est véritablement en train de faire la médecine du futur. Et on ne pouvait pas dire non à un tel projet. Eric Fleutelot s'est dit confiant quant à la réussite du projet, vu la bonne volonté affichée par les autorités rwandaises. Il voudrait aussi qu'il serve d'exemple à d'autres pays. Je suis quasiment persuadé que tous les partenaires rwandais ont mis les moyens, les ressources, en ressources humaines, les ressources technologiques et financières pour que ce projet réussisse. Moi, je suis tellement persuadé qu'il va réussir que je l'ai déjà dit, il va falloir qu'on pense très vite à un volet de capitalisation, c'est-à-dire comment ce projet pourrait être répliqué dans d'autres pays. Comment vous allez pouvoir, à partir de l'expérience du Rwanda, devenir une source d'inspiration pour d'autres pays qui rencontrent les mêmes problématiques, des pandémies importantes, pas assez de personnel de santé, donc il faut trouver des solutions innovantes.
Eric Fletello a ajouté que ce projet est l'un des résultats de la solide coopération entre le Rwanda et la France. Elle s'articule, a-t-il dit, sur 3 domaines essentiels, à savoir la santé, l'éducation et le changement climatique. Au Rwanda, les agents de santé communautaire jouent un rôle important dans le système sanitaire du pays. Ils sont élus par leur communauté et chargés de relier le secteur de la santé aux communautés, en particulier pour les maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le VIH et bien d'autres. Vital Ndayambaje, le canapé.